Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui, dans le cadre de ces chroniques de jurisprudence du cabinet Gouache Avocat, vous commenter un intéressant arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 novembre 2014. Il est relatif au droit de préférence et au droit de préemption dans le cadre du contrat de franchise. Tous les réseaux savent qu'il est difficile de développer et tous savent qu'ils ont intérêt à préserver le périmètre de leur point de vente. C'est pour cela que dans les contrats de franchise, on trouve généralement des droits de préférence qui vont obliger le franchisé à proposer la vente de son entreprise, de commerce, part sociale ou autres actifs, par préférence au franchiseur. Ou droits de préemption qui vont permettre au franchiseur de se substituer à l'acquéreur de l'entreprise du franchisé. Dans le cas qui nous intéresse, il existait donc un droit de préférence et ce droit de préférence survivait par ailleurs sur une assez longue durée, postérieurement au terme du contrat. Et en l'espèce, le franchisé n'a pas respecté le droit de préférence postérieurement au terme. Le franchiseur l'assigne pour faire valoir ses droits. Le franchisé en défense plaide que cette clause produit un effet anticoncurrentiel. C'est donc une clause qui entraîne une pratique restrictive de concurrence. Et il sollicite l'annulité du pacte de préférence sur le fondement des articles L420-1 et L420-3 du Code de commerce. La Cour d'appel avait d'abord accueilli ces prétentions, mais la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel. Alors, je ne résiste pas, compte tenu de l'importance de ce sujet, à l'envie de vous lire l'attendu de principe de la Cour de cassation. Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la stipulation dans les contrats de franchise consentis par la société X franchiseur d'un droit de préférence à son profit, valable pendant toute la durée du contrat, mais aussi 1 an après son échéance, n'avait pas pour effet, en limitant la possibilité de rachat de magasins indépendants par des groupes de distribution concurrents, de restreindre artificiellement